Bonjour. Encore une fois de plus, nous continuons la lecture avec Thérèse d'Avila. Thérèse d'Avila dit « Rends-moi, mon Dieu, tout le temps perdu. » Thérèse d'Avila reconnaît qu'elle a perdu beaucoup de temps avant de se décider à se mettre au service de Dieu. Mais il n'est jamais trop tard pour récupérer le temps perdu. Et je lis les exclamations de l'âme à Dieu, chapitre 4, verset 1, ou bien thème 1 et 2. C'est le livre de la vie. Que ferais-je, mon Seigneur? Que ferais-je, mon Dieu? Oh, que mes désirs ont commencé tard à s'enflammer. Et comme vous êtes vite venu me chercher et m'appeler pour que je me mette toute entière à votre service. Avez-vous jamais, Seigneur, abandonné le malheureux ou repoussé le mendiant qui désire s'approcher de vous? D'aventure, Seigneur, y aurait-il une borne à vos grandeurs ou à vos œuvres magnifiques? Ô mon Dieu, ô ma miséricorde, vous pouvez maintenant les faire éclater en moi. Vous pouvez tout, grand Dieu. Mon âme, si elle se connaît elle-même et considère le temps perdu, comprendra en un instant que vous pouvez, vous Seigneur, le lui faire regagner. J'ai l'air de divaguer. Ne dit-on pas que le temps perdu ne se rattrape plus? Béni soit mon Dieu. Ô Seigneur, je reconnais votre immense pouvoir. Si vous êtes puissant, et de fait, vous l'êtes réellement. Quoi d'impossible à celui qui peut tout? Rendez-moi, mon Dieu, tout le temps perdu en me donnant votre grâce maintenant et pour l'avenir. Comme Thérèse d'Avila, c'est la même chose que je dis au Seigneur. Je ne comprenais pas encore en quoi consiste le véritable amour de Dieu. Thérèse d'Avila exprime le bouleversement de sa vie intérieure et la consolation qu'elle commence à y trouver. Moi aussi. Et c'est pour cela que le Seigneur me demande de lire chaque fois pour comprendre ma vie intérieure et extérieure, humaine et spirituelle. Il me semble que j'ai reçu de grandes grâces de sa divine majesté et qu'elle dut entendre mes plaintes et être touchée par tant de larmes. Je commençais à sentir grandir en moi le désir de passer plus de temps avec elle et d'éviter ce qui m'en éloignait, car à peine m'en étais-je écarté, je recommençais à l'aimer. Je croyais vraiment l'aimer, mais ne comprenais pas encore comme je devais le faire plus tard. En quoi consiste le véritable amour de Dieu? Je venais à peine, me semble-t-il, de me décider à vouloir servir Sa Majesté qu'elle recommença à me consoler. Ce que les autres s'efforcent d'obtenir à grand-peine, on aurait dit que le Seigneur me pressait
de l'accepter, car déjà, dans ces dernières années, je m'accordais des plaisirs et des délices. Le prier de me les donner, ou même seulement une tendre ferveur, jamais je ne l'aurais osé. Je lui demandais également la grâce de ne plus l'offenser et de pardonner mon grand péché. Il était si grave à mes yeux que je n'osais désirer sciemment ses régals et ses plaisirs. Sa bonté, me semblait-il, faisait déjà beaucoup et vraiment me manifestait une assez grande miséricorde en consentant à ce que je reste auprès de lui et en m'attirant en sa présence. Je voyais bien que sans cette attirance, je n'y serais pas parvenu moi-même. C'est le livre de la vie, chapitre 9, verset 9 ou sujet 9. Alors, nous allons voir ensemble ce que le Seigneur nous dit concernant l'expérience de Marie de Magdala. Que Thérèse m'ouvre à la page 396 de son livre « Le château intérieur ». 7e demeure, chapitre 4. J'appelle ça verset 12 et verset 13. Nous verrons ce qu'on me dira. Et je continue la lecture. En français, Marie de Magdala a été traduite en Marie-Madeleine. Mais sachez que c'est Marie de Magdala. Marie de Magdala n'a pas toujours passé sa vie dans les délices de la contemplation. Thérèse d'Avila ou Thérèse de Jésus rappelle que Marie de Magdala n'a pas eu la vie facile qu'on imagine ou qu'on prête trop souvent aux contemplatifs. Croyez-moi, Marthe et Marie doivent marcher ensemble pour recevoir le Seigneur, le garder toujours auprès d'elle et ne pas lui faire mauvais accueil en ne se souciant pas de ce qu'il va manger. Et comment Marie, toujours assise à ses pieds, l'aurait-elle nourrie si sa sœur ne l'avait aidée? C'est la raison pour laquelle le Seigneur a mis à mes côtés mes deux sœurs, Marie de Magdala et Thérèse d'Avila. C'est ce que je comprends au fur et à mesure que j'avance. Et surtout que leur présence est toujours là, bien manifestée par la lumière divine de Dieu et les enseignements de Jésus-Christ, notre Sauveur. Vous allez me faire deux objections. La première, c'est qu'il est écrit que Marie, donc Marie de Magdala, a choisi la meilleure part. Mais c'est qu'elle avait déjà rempli la charge de Marthe en prenant soin de laver les pieds du maître et de les essuyer avec ses cheveux. Pensez-vous que c'était une petite pénitence pour une dame comme elle que d'aller par les rues et d'y aller peut-être seule, car dans son ardeur, elle ne se souciait pas
de son apparence ou d'entrer là où elle n'avait jamais mis les pieds, puis de supporter ensuite les médisances du pharisien et beaucoup d'autres qui ont dû la faire souffrir. Moi aussi, j'ai goûté à ces aspects de notre marche. Quel changement pour une femme de sa condition, au vu et au su de tout son village. Et nous le savons, face à des gens mal intentionnés qui, en voyant l'amitié qu'elle portait au Seigneur Jésus-Christ, se mettaient à les détester tous deux et à lui rappeler sa vie passée, en lui reprochant de faire maintenant la sainte. Car il est évident qu'elle avait dû immédiatement changer de vêtements et qu'elle allait bouleverser toute son existence. Si de nos jours, on critique des personnes qui ne sont pas aussi connues, qu'est-ce que ça a dû être pour elle? Je vous le dis, mes sœurs, elle a reçu la meilleure part, entre guillemets, la meilleure part. Mais c'est après bien des épreuves et des humiliations, comme moi aussi, pour ceux et celles qui m'ont connu ou qui me connaissent. Voir qu'on détestait son maître était déjà pour elle une épreuve intolérable. Et oui, on voit bien à ce qu'elle a souffert au moment de la mort du Seigneur et durant les années suivantes vécues en son absence. Ce qui fut sans doute pour elle un terrible tourment. Et qu'elle n'a pas toujours passé sa vie dans les délices de la contemplation au pied du Seigneur. Point. Et nous allons comprendre maintenant, servir le Seigneur dans les choses possibles et non nous contenter d'en désirer d'impossible. Voyons ce que nous dit Thérèse d'Avila dans le château intérieur, 7e demeure, chapitre 4, versets 14 et 15, ou thème 14 et 15. Nous découvrirons. Alors, Thérèse d'Avila, ou Thérèse de Jésus,